Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Bon, alors avant qu'on commence, évidemment, tu t'abonnes, la petite cloche, important, la petite cloche sinon t'es pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis, surtout, tu me suis sur Insta. Insta, je poste des trucs rigolos des fois, voilà. Twitter, là je réponds à des trucs rigolos parfois. Bon, Facebook, mais ça vous y êtes déjà en majorité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Aujourd'hui, on regarde pas vraiment un poker débrief, pas vraiment un poker débat. Voilà, j'ai invité des amis sur ma chaîne Twitch. Et puis on a débattu et dedans, il y avait plein de sujets intéressants. Voilà, j'en ferai peut-être plusieurs vidéos. La première vidéo étant évidemment sur un sujet fascinant, un sujet extrêmement important à mon avis. C'est évidemment l'arrivée de Squeezie. Et Gotaka, voilà, j'espère que tu vas apprécier. Je te fais un bisou. Les amis, on démarre. Alors justement, vous avez commencé un petit peu à le teaser. Le premier sujet, le premier, pas débat, mais quelque part si un petit peu, c'est l'arrivée des très très gros noms, messieurs, dames, sur Twitch. Gotaga chez PokerStar. Squeezie chez Winamax. Je pense qu'on a... Alors là, j'ai demandé confirmation aux arbitres de Twitch, là, style Etienne. Mais on est d'accord qu'on a quoi, les deux plus gros Twitchers français? Squeezie. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Après, il y en a d'autres dans d'autres domaines, mais ouais, gaming, ouais, c'est les deux plus gros, quoi, on va dire. Et alors, vous verrez au montage pour la vidéo en VOD, vous allez voir passer les chiffres. Bah alors, c'est impressionnant quand Squeezie là, est arrivé avec sa clique là pour faire du poker. Non, mais les chiffres entre eux et les autres. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, je ne les ai pas je les ai vite fait de mémoire, les chiffres. Hop là, magie du montage, je reviens directement depuis mon bureau pour être un peu plus précis sur les chiffres. Voilà, vous pouvez les voir. Quand Squeezie arrive, 21 000 personnes. 21 000 personnes qui est là. Sans compter Mister MV qui était avec lui, 17 000, Xari, 6 000. Enfin, vous voyez, c'est impressionnant. Il y a l'équipe en même temps de Yo avec Tuffer qui était là, Kawa aussi. Mais enfin, vous voyez le gap. Voilà, 21 000 Squeezie. Pour vous donner une idée, la première chaîne, on va dire vraiment purement 100% poker. Je vais mettre Kawa de côté parce qu'il fait et poker et casino. Mais la première chaîne 100% poker après, c'est Wina, la chaîne de Wina avec 234 personnes. D'ailleurs, c'est que des chaînes après, vous voyez, de Room. PokerStar 214. Angélus qui se bat. PMU, mais qui divise en deux à ce moment-là avec Julien Martini. Donc, on va dire que ça va être une centaine de personnes. Et puis ensuite, on descend très largement en dessous des 100 personnes. Voilà. Vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Datur, tu vas démarrer parce que tu avais un petit peu lancé le truc. C'est Déjà, je pense. positif ou c'est négatif pour le Alors, poker? déjà, je pense qu'il faut pas se tromper sur une chose, c'est que ces gros streamers, ces gros youtubeurs, ils sont avant tout suivis pour eux, pour leur personnalité. Il n'y a pas 20 000 personnes fans de poker qui sont venues regarder Squeezie. Ouais. Ils sont venus regarder Squeezie. Si demain, il va streamer une partie d'échecs, il y aura 20 000 personnes sur les parties d'échecs. Ouais. Ça, il faut bien le comprendre. Ça fait pas 20 000 nouvelles personnes fans de poker. Ok, maintenant, c'est sûr que ça va ramener des nouveaux joueurs. À force de le voir jouer, ils voudront faire comme lui. Donc, sur un plan comptable et inscription, c'est sûr que c'est une bonne chose. Ça fait plus de monde sur les rooms. Ça fait tourner le poker. Maintenant, tu sais, moi, je me suis toujours battu pour un poker accessible à tous. Entre parenthèses, je te Oh coupe bon, Boris qui nous dit dans le commentaire que Squeezie c'est le 56e mondial. Gotaga le 97e mondial. Ça pèse un homme. ouais. Donc, je te disais, tu vois, moi, je me suis toujours, entre guillemets, battu pour que le poker puisse être joué par tout le monde. Que ce soit un récréatif, un rec, peu importe. Bah, si demain, des gens qui étaient dans le gaming veulent faire du poker, qui on est pour leur dire non, tu vois, c'est... Le poker ne nous appartient pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si... Après, le truc, c'est qu'il faut que ça soit fait sérieusement. Le seul truc qui me gêne un petit peu, tu vois, c'est qu'ils sont suivis par beaucoup d'adultes, mais aussi beaucoup de mineurs. Et je pense qu'il faut faire un peu de prévention, un peu plus, avec eux et leur communauté sur les dangers de l'addiction, des problèmes d'argent que ça peut engendrer, si c'est mal géré. C'est juste ça qui me... Est-ce que c'est bien de montrer beaucoup de jeux d'argent à des mineurs comme ça? Je sais pas. Mais la Alexis, question se pose en tout cas. Alexis, t'avais l'air d'acquiescer un peu sur Ouais, tout. bah, je trouve que les propos de Datur sont vraiment très très sensés. Et à commencer par le dernier point qu'il a évoqué, dont on a parlé au téléphone, Loïc. Hein, donc, on découvre pas la Lune, mais c'est vrai que
ils ont l'un et l'autre des bases, des bases énormes de mineurs et c'est un peu touchy. Hein. C'est un peu touchy moralement et c'est un peu touchy légalement. Normalement, on ne doit pas racoler, entre guillemets, auprès de publics trop mineurs. Moi, je me souviens du temps de PokerStars, on était partenaire du salon du jeu vidéo. Donc, on pouvait tout à fait faire le trait puisque c'était un salon réel. Bah, déjà, on nous a un peu expliqué qu'il ne fallait pas le refaire une autre fois. Quoi. Ouais. Là, c'est quand même une clientèle un public qui est vraiment jeune. Donc, ça pose le problème. Sinon, moi, je suis largement favorable à ce que le poker s'ouvre à de nouveaux publics. Et si on est contre Squeezie, on est contre des sportifs, on est contre des chanteurs ou des comédiens qui jouent au poker, ça veut dire qu'on est contre l'ouverture à de nouveaux joueurs et le renouveau du poker. Alors, moi, je veux bien, mais il faudra qu'on me démontre quel est l'intérêt de rester entre nous jusqu'à temps qu'on s'éteigne, qu'on s'engueule, quoi. Moi, je pense que pour la santé du poker, pour tout un tas de raisons, c'est très, très positif. Maintenant, Datur a eu une remarque encore une fois très intéressante, c'est de dire ça ramène des foules, mais après, il faut les transformer, il faut leur donner envie. Il faut que ces gens-là, Squeezie et Gotaga, donnent envie de jouer au poker. Donc, est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Alors, je suis assez confiant quand même pour que la passerelle au niveau marketing soit efficace, avec des tickets, tout un tas de choses à gagner. Je pense quand même que ça va être très, très positif. La question qu'on s'était posée aussi, Loïc, en off, au téléphone, c'était pour le prix, parce que bon, le prix c'est bien beau de dire que c'est positif, mais c'est un coût marketing considérable. Ah, ça, c'est sûr. Est-ce que c'était pas plus utile, c'est une question ouverte, d'en avoir 10 ou 15, beaucoup moins fat, mais peut-être plus réguliers et avec des communautés peut-être un peu moins mineures, un peu plus stratégiques, etc. Alors ça, c'est peut-être à vous de répondre. Nous, on n'avait pas la solution, mais il faut considérer le coût. Dire que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, mais c'est un bel investissement quand même. Allez, les gars, à vous de... Qui veut suivre à cette réflexion d'Alexis? Allô, il est chaud, allô. Moi, non, en vrai, je pense que tout a été dit. Et puis, Alexis a raison. Ça peut être que. Enfin, moi, je pense que ça peut être que positif. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention. Après, on dit la prévention sur les mineurs. Moi, je reste quand même persuadé que ceux qui gèrent le moins bien leur argent, c'est pas les mineurs, c'est les majeurs. Les 2 euros ou les 10 euros que le mec de 12 ans il a sur son compte, ça va être moins grave s'ils sont perdus, on va dire, que le mec qui crache son PEL du haut de ses 50 ans. Mais voilà, moi je trouve que c'est hyper positif, ça m'a fait marrer de le voir. Après, je sais pas si c'est un truc que je regarderai tellement, mais sur long terme. Mais au final, je pense que c'est pas le but. Le but, c'est de ramener leur communauté. Ils l'ont bien fait. Et du coup, moi, je trouve ça cool. On a Chance qui nous demande pourquoi il n'est plus invité. Et je pensais qu'il était en train de grind ce soir. Tiens, t'as qu'à venir, Chance. Ramène tes fesses. Je peux pas, lol, putain, mais... Tu m'avais pas dit que tu pouvais plus le blairer, en fait. Arrête, tu sais que c'est un frère, en plus. Étienne! Oui, c'est moi. Oui, comme Allo Bad Beat, je pense tout a été dit. Après, c'est vrai que moi, j'ai regardé un petit peu leur stream. Bon, on a l'impression de voir du poker comme il y a 10 ans, quoi, genre où on joue à l'instinct, ça joue... Enfin, eux, ils jouent entre eux déjà. D'après ce que j'avais vu, ils jouent entre gros streamers. Ouais. Puis c'est vrai que c'est... Il a fait beaucoup de prévention, Squeezie, pendant son ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il a beaucoup dit, faites gaffe, faites attention, donnez-moi votre argent. Enfin, il a fait... Ouais, mais après, on voit vraiment que c'est pour s'amuser. De toute façon, ils sont un peu obligés puisque leur communauté ne connaissent pas du tout le poker, enfin en tout cas la majorité. Ouais. Donc ils sont un peu obligés de rendre ça fun. Après, je pense honnêtement que tous ceux qui, entre guillemets, sont sérieux dans le poker, travaillent leur jeu, etc., ne vont pas aller regarder Squeezie ou vont pas aller regarder Gotaga, parce que de toute façon, il y a rien à apprendre. Mais c'est vraiment... on sent que c'est fun. Après, ce qu'il faudrait, surtout, je pense, c'est... Voilà, qu'on sente un peu d'investissement de leur part. Est-ce que là, vous avez senti qu'ils étaient vraiment investis dans le jeu, ou est-ce que justement, moi parfois j'avais l'impression qu'ils jouaient vraiment complètement à l'arrache, sans trop forcément avoir envie de gagner, ou voilà, c'était plus du jeu aléatoire qui faisait, j'avais l'impression. C'était, je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous avez pensé qu'ils
est-ce que vous pensez qu'ils jouent sérieusement ou genre ils prennent leur cachet et puis voilà quoi, ils font leur tournoi privé de leur côté. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé vous les autres, mais moi je trouvais que parfois c'était un peu voilà genre Ouais, vas-y on fait leur tournoi de poker parce qu'on m'a forcé à jouer, enfin forcé, on m'a payé pour jouer quoi, tu vois. ouais, il y a un peu de ça, hein, sincèrement. Moi, j'ai pas tout regardé, mais c'est vrai que tu as raison, hein. J'ai l'impression qu'ils étaient plus là pour s'amuser, déconner, que de faire le meilleur play. Mais Que de faire la promo quoi, c'est que de pas- faire On la a, on n'a promo. pas vu la même chose, je pense alors. Enfin, moi, j'ai pas Ouais. vu grand chose passer, mais j'ai vu un replay de Gotaga qui se faisait coacher. Ça m'intéressait par rapport à ma branche, on va dire. Et en gros, Par qui Gotaga, Par qui, Rémi je sais pas, bah justement, en fait, sans porter préjudice à cette personne, mais j'étais étonné de voir que Gotaga était coaché par un joueur que moi je connais pas. Alors, ça veut pas dire que ça se trouve, c'est un règle de live ou j'en sais rien. Je Ouais, mais connais si clairement pas tout le si monde. tu le connais pas, il y a plus de chances qu'il soit pas connu, on va dire ça comme ça. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui fait du contenu de manière extrêmement publique, en tout cas à ma connaissance. Mais enfin, moi, j'ai regardé le contenu et Gotaga, il est quand même connu pour ses performances jeux vidéo qui sont exceptionnelles. Il a été très très fort sur beaucoup de jeux auxquels il a joué. Et je pense qu'il aborde quand même le poker avec un esprit compétitif. En fait, alors je veux pas dire que vous vous méprenez, mais là où je pense qu'il faut faire attention, c'est que vous avez l'impression qu'ils jouent pour rigoler, mais c'est juste parce qu'ils comprennent pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste qu'en fait, ils ont encore trop peu de bases techniques pour vraiment se rendre compte que il n'y a pas de réflexion ou que la réflexion n'est pas encore assez développée dans ce qu'ils font. Mais je pense, alors je sais pas pour Squeezie parce que j'ai pas vu encore ce qu'il avait fait, mais je pense que Gotaga a une approche qui se veut assez sérieuse quand même. C'est un compétiteur et de ce que j'ai lu de l'interview, enfin de voilà la petite interview de Squeezie, il avait l'air de dire que voilà il était chaud et qu'il venait pas juste pour s'amuser, mais qu'il avait envie un peu de comprendre les jutsu quoi, des joueurs de Il veut poker. pas dire le contraire non plus. Bah, il pourrait dire, bah si, il pourrait dire, je viens sans aucune prétention pour m'amuser, tu vois. Il pourrait avoir une autre ligne éditoriale, ça me choquerait pas du tout, tu vois. maintenant, le point positif aussi que je voulais dire par rapport à eux, c'est qu'ils ont des équipes, que ce soit en montage vidéo, etc. S'ils veulent s'investir dans le poker en termes de stream récurrent ou de vidéo, ça va augmenter la qualité directe. Ça, Ah oui, ouais. faut bien en prendre conscience. Ouais, mais ils le feront pas. Ils le feront pas parce que leur fanbase, elle est pas du tout. Ils vont perdre leur fanbase par millions d'un coup, C'est notamment rigolo parce ce que tu bah, dis, mais t'as c'est des ce que je jeunes. pense un peu. C'est-à-dire souvent, ils mettent ça sur leur chaîne secondaire en plus, ou troisième chaîne même. Ouais. Mais moi, par rapport au fun et tout, moi j'ai trouvé un peu comme Etienne qui le prenait un peu à la rigolade, que même on voyait aussi dans le Zapok des moments où tu as l'impression qu'ils s'en foutent et tout. Moi, au contraire, je suis très content de voir ça. Enfin, j'ai envie de dire, parce que pour moi, le poker, c'est un jeu. Pour moi, le poker, c'est un jeu. Et du coup, voir des gens qui jouent au poker sans prétention et qui s'amusent en fait en jouant comme ça, bah, moi, ça me fait kiffer. C'est comme ça que je vois le poker. Quand tu joues au Uno ou quand tu joues au Monopoly ou quoi que ce soit, si tu fais une erreur, tu vas pas te faire insulter parce que tu aurais dû acheter telle baraque et pas l'autre. Tu as acheté cette baraque-là, tu as perdu. Et en fait, on s'en fout, quoi. Genre, moi, je trouve ça. Et justement, je trouve que le poker est devenu trop esprit compétitif. Il faut absolument grinder, vendre du coaching. T'as pas 3 bêtes à ce moment-là, t'es un fiche, va te jeter à la mer. Bah, moi cette image-là du poker qui se construit de plus en plus. Que ce soit au travers de Twitch avec beaucoup de streamers de très bon niveau, et c'est très bien, hein. Mais chacun peut avoir la vision du poker qu'il veut, enfin en tout cas je pense, et notamment la mienne, bah, c'est celle du poker fun, et c'est bien si tu as envie d'apprendre, mais si tu as envie de jouer aussi pour t'amuser, et voilà, bah, ça devrait pas être un problème, quoi. À la base, Ah ça bon. reste un jeu. Moi, juste Je veux bien ce que je rebondir. voulais. Ouais, Pardon. bah vas-y. Ok, ouais. Non, mais Je veux juste rebondir très rapidement sur ça parce qu'il y a un truc que j'entends beaucoup dans beaucoup de vidéos et enfin j'aimerais remettre les choses entre guillemets bien claires quoi. C'est que là t'opposes le monde des gens qui apprennent et le monde des gens qui s'amusent. Mais enfin moi je prends du kiff dans ce jeu, tu vois. Genre il faut quand même dire que l'important, et je suis d'accord avec toi, le poker c'est un jeu et c'est que les gens prennent un max de kiff. Mais en fait enfin pour moi c'est très mauvais
d'opposer le fait d'apprendre des choses, de travailler son jeu, d'avoir envie de progresser, tout ça, et le fait d'avoir du kiff. En fait, tu as des joueurs qui vont prendre du kiff à faire une partie avec des potes, mettre les sous au milieu et c'est sympa. Et tu as des gens qui vont prendre beaucoup de kiff à comprendre plus le jeu en profondeur, essayer de progresser. Tu parlais de coaching, mais même sans ça, tu vois. Et je pense pas qu'il faut arrêter de mettre en opposition le poker sérieux et le fait qu'en fait, dans ce poker sérieux, on pourrait pas prendre du plaisir ou s'amuser, quoi. Je trouve ça dommage. Moi, ce que je voulais juste... Vas-y, Étienne. Non, mais vas-y. Je termine juste pour ça. C'était juste, je voulais vous demander si vous pensiez que le fait qu'ils s'amusent, etc., était sincère ou si c'était un peu surjoué. Le fait, est-ce que vous pensiez vraiment qu'ils prennent plaisir à jouer au poker? C'était juste ça, ma réflexion, quoi. Parfois, j'avais l'impression que c'était un peu forcé, tu vois. On rigole, on fait un peu n'importe quoi, on se force un peu à... Voilà, c'était juste par rapport à ça. J'aime bien ta question, mais juste Alexis d'abord, excuse-moi, parce que je voyais que tout à l'heure... Moi, je suis pas d'accord avec Rémi. Je comprends sa volonté de dire qu'on peut s'amuser en apprenant, évidemment, heureusement. Mais je pense qu'il n'y a pas de cassure aussi brutale. C'est simplement imaginer cette communauté de gens qui n'ont jamais, pour la plupart, joué au poker, touché un jeton de leur vie, et on leur explique qu'il y a... Alors, ça dépend du nombre de blindes, il faut compter le nombre de blindes, et là, il y a des ranges de mains. Déjà, rien non, mais je suis pas du tout en train. Je dis pas du tout ça. Même si on leur apprend avec fun en leur disant vous allez voir, c'est rigolo, on les a perdus ces gens-là. Donc je pense qu'il faut l'approche qu'ils ont eue, elle me semble pas déconnante, quoi. Non, mais je suis d'accord, je suis 100% d'accord avec ça. Et après, pour ceux qui auront accroché avec ce jeu, j'espère qu'il y en aura quand même quelques-uns, un paquet, hein, là on leur apprendra évidemment à passer à la vitesse supérieure. Et là, je te rejoins complètement, Rémi, sans que ce soit rébarbatif, quoi. Mais pour l'instant, ça me paraît complètement prématuré d'aller dans le coaching d'une masse comme ça qui n'est pas venue pour ça. Ah non, mais je me suis mal fait comprendre si c'est ça que tu réponds. Non, t'as pris une branlée par Alexis, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais voilà, ça c'est classique, ça. Voilà, il faut s'habituer, c'est ça. Tu es baptisé, tu es baptisé. Non, le truc par rapport à ça, c'est ce que je veux dire. Je suis en fait complètement d'accord sur le fait que le poker qu'on doit leur montrer. Enfin, j'espère que ces personnes ne viendront pas sur mon stream au début. Tu vois, typiquement, je sais que le contenu que moi je propose est pas du tout adapté à un mec qui passe de Squeezie à moi. Tu vois, ça c'est une évidence. Par contre, ce que je voulais juste dire, c'est que j'entends trop souvent dans des vidéos et je voulais en profiter juste pour le dire, de dire qu'il faut arrêter d'opposer le côté fun et le côté un peu tryhard, etc. Il y a des gens qui prennent énormément de plaisir dans le côté tryhard, des gens qui en prennent pas du tout. Et je pense qu'il faut juste savoir un peu à quelle catégorie on appartient, on va dire. Et après, prendre son kiff avec le jeu, bien sûr, quoi. Et bien sûr que pour initier des gens au poker, on va pas commencer à leur parler de range, de 15 milliards de vocabulaire en anglais, etc. Enfin, ça fonctionne pas, de toute façon, on le sait. Et ça serait complètement con, quoi. Donc, oui, bien sûr, je vous rejoins à fond là-dessus. Mais juste par rapport à ce que tu dis, je pense que j'ai pas compris. T'as raison, je pense, dans ce sens-là. Mais je voulais quand même rappeler qu'aujourd'hui, je trouve en tout cas que dans le poker, on tend beaucoup plus vers le try-hard que le côté fun. Et justement, ce genre d'event, un peu, ça balance un petit peu le contenu entre le try-hard et le fun. Et que, juste par rapport à ce que tu as dit juste à la fin, je pense pas qu'on soit obligé de commencer un peu fun sans rien comprendre et obligatoirement tendre avec le temps à s'améliorer. Moi, j'ai habité 1 an aux États-Unis, à Las Vegas, et j'ai un peu, tu vois, incorporé cette vision de l'Américain qui en fait joue toute sa vie au poker. 1 an sur 2, il va faire son main event des WSOP et il comprend toujours pas le principe de range. Et en fait, on s'en fout, tu vois. Genre, il va jamais à une pause parler d'une main qu'il a joué pendant le truc, ou si peut-être parfois, mais vraiment. Mais ça va être un bad beat, quoi. Ouais, voilà, exactement. Partager son bon bad beat. Exactement, tu vois. J'ai limpé les as tout le temps, toute ma vie. Voilà, et après, il va parler de tout et n'importe quoi, de ce qui s'est passé au football américain le week-end passé, ou je sais pas quoi. Non, mais je pense qu'on est d'accord, en fait. Je disais pas qu'il y avait une progression, je disais que justement, il fallait savoir un peu ce qui te fait kiffer. Moi, tu vois, c'est le tryhard, et je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde, tu vois. Et c'est pas un problème. Et je pense, tu sais, un peu il faut tout pour faire un monde, partons dans des trucs très, très suisses. Mais voilà, tu vois, je veux dire. En fait, t'es puni, t'as parlé de Suisse, merde. t'es puni. Il y a Newmir qui nous dit dans le chat, pendant qu'on accueille Messieurs Jérôme Ibiza, s'il vous plaît. Ah oui, quand même. L'ami. Bonsoir, messieurs. L'ami, Bonsoir. évidemment, croupier extrêmement connu, reconnu
mon ami et évidemment aussi un des habitués, un des visages du Florida Poker Tour et que vous pouvez retrouver aussi de temps à autre sur la chaîne je sais pas, tous les soirs. Non. Allez, donc Newmir dans le, t'as vu, Newmir fini. dans le chat qui nous dit c'est pas une question d'opposition mais plutôt d'image, un joueur qui tryhard, c'est pas très festif ou attractif à regarder comparé à un joueur créatif du type de Squeezie qui anime bien son jeu. Il a pas tort, c'est vrai que c'est quand même plus fun effectivement de voir peut-être un Squeezie. D'ailleurs. Je sais pas, je fais juste une parenthèse là. Vas-y. On est carrément d'accord avec Rémi, c'est que c'est un exercice qui est peut-être pas évident, mais un duo entre un bon coach et un élève qui a envie d'apprendre, et les deux sont fun, ça peut faire un petit carton. Alors encore une fois, c'est pas adapté à ce culture-là, mais ça peut faire un vrai carton. Et ça pourrait venir, ça pourrait être une idée dans un second temps. Ouais, exactement. Ça peut faire une transition entre après des gens plus pointus, plus carrés, plus sérieux, comme Rémi, etc., des coachs. Mais ça peut être une bonne transition. Arrête de faire n'importe quoi, t'es pas obligé d'envoyer 120 blindes à tapis avec As-Dame. A priori, c'est pas un move très très gagnant, voilà pourquoi. Et ça peut être rigolo au contraire même, si le duo fonctionne bien, les gens ils vont se dire j'ai envie d'apprendre, c'est fun. ANC qui nous dit à part le fait qu'il y ait le souci de l'âge, je comprends même pas pourquoi il y a ce débat. C'est que du positif, on s'en fout de quelle façon il joue, tant que cela... Non, alors là, moi je suis pas d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord. Positif parce qu'on est tous d'accord là, mais il y a plein de gens qui disent que c'est n'importe quoi, que c'est de l'argent foutu en l'air, il ferait mieux de recruter des pros, il n'y a pas de team, etc. J'ai entendu plein de trucs, donc il y a une vraie polémique. Ah oui. Non, mais ça, on peut en parler peut-être. Enfin, je sais pas si tu voulais en parler, Loïc, justement, des c'est... teams... Voilà, mais je lance la question et puis tu vas y répondre. Mais justement, est-ce que recruter des Gotaga, des Squeezie, pendant que de l'autre côté... On n'arrête pas de casser des contrats. Il y a de moins en moins de Team Pro PokerStars. Il n'y en a plus du tout. Il en reste un peu chez Wina, un peu chez PMU. Voilà, les autres, c'est pour la plupart assez vide. Est-ce que c'est pas quelque part avec ça la fin des Team Pro? Mon Rémi, c'est toi qui démarre. Après, on entendra mon Jérôme qui n'a pas encore parlé. Alors, moi, j'ai beaucoup changé d'avis sur le sujet. En tant que joueur, en fait, pendant longtemps, comme moi, un des rêves, ça reste quand même encore un rêve des joueurs pros de décrocher un contrat. Forcément, ça me faisait chier de voir qu'il allait y avoir de moins en moins de contrats, sans doute. Mais en fait, quand on réfléchit d'un point de vue un peu plus l'intérêt de la room et le côté un peu macro, on va dire, je pense que c'est une direction qui est intéressante. Il va nous falloir du temps pour dire si c'est la bonne manière de faire les choses. Mais honnêtement, les teams pro, on a l'impression que pour l'image, ça reste compliqué. Pourquoi? Parce qu'un team pro, il a plusieurs fonctions possibles. Soit il est extrêmement fort, il gagne beaucoup de titres. Et dans ce cas-là, il y a vraiment une image de renommée au niveau des règles. Et tout le monde va au moins connaître la room et reconnaître le talent des joueurs. C'est bien pour la room. Mais honnêtement, est-ce qu'un Adrian Mateos va attirer des joueurs qui connaissent rien au poker? Je pense pas. Tu vois, moi, c'est un joueur que je trouve excellent, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais je pense que si tu connais rien au poker, bon, t'en as plus ou moins rien à foutre de ce genre de joueur. Et de l'autre côté, tu peux avoir des joueurs, et je tiens à saluer le très bon travail qu'a fait, il y a deux écoles de ce côté-là, il n'y a pas que lui bien sûr, mais qui sont dans une approche qui est je trouve plus fun, même c'est un joueur qui est très sérieux, et qui essaye d'aller chercher des joueurs et de leur montrer que voilà, le poker c'est sympa. Et ce côté d'image plus proche de la communauté, proche des joueurs, etc., avec des contenus peut-être un peu plus légers parfois, et c'est un peu ça qu'on veut. Et au final, autant prendre directement des mecs dont c'est le métier, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'un joueur de poker qui a un très bon animateur, c'est le cas de Chance par exemple, et d'autres, c'est très bien pour les rooms. Mais en fait, si tu as un mec qui touche une communauté qui fait plusieurs millions de membres, même avec tout l'amour que j'ai pour le travail de Chance, il pourra pas rivaliser par rapport à ça, quoi. Donc pour moi, oui, à l'époque j'aurais dit non, c'est terrible, il faut des contrats pro. En fait, du point de vue des rooms aujourd'hui, et surtout avec ce qu'on a vu avec le confinement et le rôle que Twitch a joué par rapport au rôle que les team pro ont joué, on voit que l'adaptation a été compliquée, en tout cas c'est mon avis. Et donc voilà, pour moi, oui, un grand oui par rapport à ça, quoi. Et on est dimanche quand on laisse la parole à Rémi. Nous sommes déjà au mois de mai. Je travaille sur ça pourtant, mais je dois donner les arguments dans un ordre. Dature. C'est dur. Dature, c'est bien ou c'est pas bien? Non, mais après, j'en parlais souvent avec Allo Badbeat d'ailleurs depuis plusieurs mois. Ouais, un homme de qualité, on le salue. Non, mais c'est vrai, on débattait sur ça et je me rappelle, je lui disais, mais en fait, aujourd'hui, pour réussir dans le poker,
d'un point de vue visuel, Il faut coucher. bah, faut pas faire non, mais faut pas faire de poker en fait. Ah, c'est Faut pas faire intéressant ce que poker. tu dis, ça. C'est-à-dire que moi, demain, je sais pas, imaginons depuis 3 ans, au lieu de faire du poker, j'aurais fait une chaîne FIFA. Et imaginons que je serais monté. J'aurais eu plus d'abonnés que les 10K que j'ai actuellement, ça c'est sûr. Ouais. Ça touche plus de monde. Et bah peut-être, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est ça. Les gens, ils viennent pas du poker. Mais, en termes de visibilité, une fois qu'ils arrivent dans le poker, ils font plus de vues que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire du poker pour réussir dans le poker? Tu comprends ce que je veux dire? Allô, il est chaud, là. Allô. Non, c'est franchement, j'ai pas trop, j'ai pas trop. On en avait vachement parlé avec Nature, comme il dit. On sent que t'as bien réfléchi, là, à la question. Ouais. Non, c'est compliqué, je pense, de. C'est pas con, l'idée de dire pour réussir dans le poker, faut pas faire du poker. Mais en fait, après, ça, c'est un peu biaisé. Parce Je caricature. Non, mais là où t'as pas tort, c'est qu'aujourd'hui, pour vendre des albums, il faut pas être musicien, quoi. Faut pas faire de musique. Ouais, Squeezie, bah, c'est ça, Squeezie, il vend des albums, tu vois, alors Maître Gims, c'est tout ça. Hein. Ouais, Maître Gims, c'est bon. Jérôme, allez, au lieu de dire de la merde, ton avis, toi, est-ce que ça tue les teams pro? Est-ce qu'il aurait mieux fallu garder les teams pro? Bah, c'est juste, à mon avis, c'est juste une opération commerciale, tu vois. À l'époque, PokerStar, ils avaient bien Rafael Nadal. Et il est pas team pro non plus, tu vois. Pas faux. Tu y étais d'ailleurs, Alexis, à cette époque, toi? Bien sûr, bien sûr. Étienne? Le lancement de Nadal, ouais. Ouais, bah après, je pense qu'il y a une question aussi. C'est assez logique. Aujourd'hui, ils ne prennent plus de team pro puisqu'il n'y a plus de live. Et le but d'un team pro, c'est quand même de donner de la visibilité dans les tournois live, etc. Donc là, c'est un peu logique qu'ils cherchent un autre moyen de communication. Et bah là, qu'est-ce qui cartonne en ce moment? C'est Twitch. Boris, du coup, qui nous dit, faut pas oublier Voilà, que Wina avait Raymond Domenech. C'est vrai. C'est Bewin. Ah, il est bon. La bise à N'Golo Kanté, à tous ceux qui arrivent, évidemment. Ouais, mon Jérôme, toi, parce que toi, t'as connu toute la belle époque des teams pro, etc. Tu penses que ça sert plus à rien aujourd'hui comparé au... Et comme ils disent, vu qu'il y a plus d'event live, en fait, ils ont un rôle d'ambassadeur, en fait, les teams pro. Et où tu veux faire de l'ambassadariat, non, ça se dit pas du tout. Où tu veux représenter une marque maintenant de poker, autre que sur Internet, en fait. Que sur Twitch, etc. Ouais. Parce que les events live, tu fais une croix dessus. Pour moi, je suis plus croupier, tu vois. Je suis ancien croupier. Et c'était bien. C'est la belle époque. Et c'était bien. Bon, bref, si on résume là sur ce premier débat, parce qu'on a déjà fait 40 minutes dessus, c'était quand même pas une mauvaise idée d'avoir Squeezie et Gotaga. On est plutôt d'accord? Oui. Oui. Ça ramène un afflux de joueurs que tu peux pas toucher si t'es pas dans leur milieu, quoi. Et qu'il va falloir garder maintenant. Et nous finirons avec Newmir qui dit faire des opérations SP avec des streamers, c'est aussi cibler un public qui a déjà les outils et le temps pour jouer sur leur home, vu que le public ciblé possède un ordi et passe du temps dessus. Quand je pense au temps que tu as passé à écrire ce truc intelligent, Newmir, je t'applaudis. Je connais pas grand monde qui n'a pas d'ordinateur quand même, en ce moment. Mais... Ouais. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il touche certes un public qui est assez jeune, mais genre ceux qui ont 17 ans, il commence déjà à les accrocher parce que tous les jours, il y a des personnes qui ont 18 ans et qui peuvent ouvrir des comptes et jouer au poker. Ouais, enfin la base du marketing, c'est de toucher ta cible. Hein. C'est pas de toucher dans 1 an ou 1 an et demi ou 6 mois. Là, c'est... Ouais, mais Jérôme, il a fait comme ça pour les meufs et ça a bien marché. Ça marche toujours. On passe au second débat. Ouais, vite.